Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. Fraternité Matin, première édition des nouvelles. Nous sommes en direct de Bonzola où il est 7h45. Voici notre première édition des nouvelles. L'actualité de ce matin partira du Vatican où le pape Léon XIV était hier devant les pèlerins pour sa deuxième audience générale. Il était consacré à la parabole du bon samaritain. Pour le pape Léon, avant d'être une question religieuse, la compassion est une question d'humanité. L'église particulière de Mbujimayi en préparation pour clôturer le mois de la Vierge Marie. Rendez-vous samedi à Benakalongo pour la procession suivie de la messe solennelle qui sera présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. À suivre dans ce journal, Madame Eliane Mujingonkola est l'administrateur du territoire de Chilenge. Elle va nous parler de la réunion entre les gouverneurs intérimaires et les administrateurs du territoire du Kasaï oriental tenue mardi dernier au gouvernorat des provinces. La garde républicaine se remobilise. Hier, mercredi, les commandants en charge de cette unité étaient devant les troupes pour une causerie morale. Le général Ephraim a appelé ses collaborateurs à la vigilance pour déjouer toute manipulation. Nous allons terminer ce journal par la page des sports avec cette affiche alléchante pour la finale du championnat provincial de football. Pan bleu contre FC Chibwe, c'est l'affiche qui sera donc suivie samedi à Ngandanjika où s'est déroulée la phase donc de ces championnats. Herbert Chibandangandou, Bernard Kachama, Jean-Marie Moulumba et Sabay Misaka Bumbuyi, voilà l'équipe de Fraternité Matin. On est ensemble et c'est parti. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Avant d'être une question religieuse, la compassion est une question d'humanité. Avant d'être croyants, nous sommes appelés à être humains. 40 000 personnes étaient réunies place Saint-Pierre hier, mercredi 28 mai 2025, pour la deuxième audience générale du pape Léon XIV, consacrée à la parabole du bon samaritain. Cette parabole met en scène un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, une ville au-dessous du niveau de la mer. Le pape y voit l'illustration des aventures malheureuses de la vie de chacun, de l'expérience qui se produit lorsque les situations, les personnes, parfois même celles en qui nous avions confiance, nous prennent tout et nous laissent au plein milieu de la route. C'est justement dans ces moments-là que nous nous révélons tels que nous sommes face à la fragilité et la faiblesse de l'autre. Deux exemples sont donnés dans l'Évangile: passer à côté comme les prêtres et les lévites, ou prendre soin de l'autre comme les samaritains. Léon XIV révèle que les deux personnes qui servent dans les temples de Jérusalem ne s'arrêtent pas, signe que la pratique du culte ne conduit pas automatiquement à la compassion. Ici au diocèse de Mbujimayi, il y aura clôture du mois marial samedi 31 mai prochain au sanctuaire marial de Benakalongo. Les rendez-vous donc est fixé à 8h au domaine marial pour la procession. Le tout va se clôturer par la messe solennelle qui sera dite par le père évêque, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. C'est ainsi que l'abbé Jean-Richard Chibang, directeur du sanctuaire, lance un appel à tous les fidèles chrétiens catholiques du diocèse de Mbujimayi à se mobiliser pour participer massivement et activement à cette célébration eucharistique qui va donc marquer la clôture du mois marial dans notre diocèse. Il rappelle aussi que les bougies et ainsi que l'eau à boire sont disponibilisées là-bas. Les chrétiens donc doivent se munir de l'argent pour s'en procurer. À Sainte-Marie, Ville-Miba, on annonce la tenue d'une conférence débat dimanche 1er juin à 11h30. Le thème, c'est la sociabilité, solidarité et justice pour le développement de la RD Congo, une phénoménologie de l'église diocésaine de Mbujimayi. La conférence aura comme orateur l'abbé Nicolas Mukokachiembi, prêtre diocèse de Mbujimayi. C'est une synthèse de sa thèse de doctorat soutenue dernièrement. Les lieux, c'est la salle paroissiale Sainte-Marie-Ville-Miba. À partir de 11h30, nous dit Maître Léon Moulumba Kalambayi, président de la communauté Étoile du Matin, qui organise donc cette conférence débat.
Les fidèles du doyenné de Kenankuna se sont retrouvés hier mercredi 28 mai à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Benachimbi pour leur messe d'ensemble. Celle-ci était présidée par le doyen l'abbé Simon Kalongan et concélébrée par 6 autres prêtres, dont les abbés Alidor Kadiman Kachama, curé de la paroisse haute, et Désiré Chisoka, ancien doyen. Dans son homélie, l'abbé Désiré Chisoka a fait voir aux fidèles que quelles que soient les contradictions que nous rencontrons sur notre chemin de l'évangélisation, nous ne pouvons pas lâcher prise. Il leur a demandé d'imiter Paul, car celui-ci, malgré l'opposition qu'il a rencontrée à Athènes, a réussi à gagner des âmes. Poursuivant, l'abbé Désiré Chisoka a soutenu que Christ lui-même rassure que quelles que soient les contradictions du monde, il sera toujours avec nous, car, dit-il, j'ai pu partir, mais l'Esprit sera au rendez-vous. Le Christ, dans son testament, promet l'Esprit qui pourra cheminer avec l'Église et rassure qu'il restera au milieu des croyants, a conclu l'homme de Dieu. Au deuxième moment, consacré à l'émulation, c'est la paroisse visitée qui a occupé la première place, suivi de Saint François-Xavier de Kenankuna et Saint Théophile de Macha. Pour terminer, le doyen de Kenankuna a remercié toute la chrétienté réunie. C'était avant de donner quelques communications, notamment au sujet des journées diocésaines de la jeunesse de Mbujimaï, JDJM, des OPEM, les œuvres pontificales missionnaires et bien d'autres, nous dit l'abbé Alidor Kadiman Kachama Wamouya. Vous écoutez Buenamutu Radio et Télévision, première édition des nouvelles. À Mbujimaï, il est 7h52. Merci de nous écouter. RTF, la radio diocésaine de Mbujimaï sur FM 103.1 MHz. Voyons maintenant ce qui fait la une dans la province du Kasaï oriental. Les gouverneurs, les vice-gouverneurs et gouverneurs des provinces Haï, Dr Augustin Kayembe Moulemena, et les administrateurs des 5 territoires qui composent le Kasaï oriental ont fait un état des lieux de ces entités territoriales décentralisées. C'était mardi dernier au cours d'une réunion au gouvernorat, une première depuis sa prise de fonction à la tête de la province. Les échanges étaient focalisés sur les forces et faiblesses des territoires, mais aussi sur les opportunités qui pourraient être exploitées pour le développement local. Lors de cette rencontre, les administrateurs ont eu l'occasion d'échanger directement avec les gouverneurs sur la situation actuelle de leurs territoires respectifs. Ils ont abordé divers problèmes touchant leurs entités, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'environnement. L'accent a également été mis sur des enjeux critiques tels que les conflits liés au pouvoir coutumier et les disputes foncières. Eliane Mujingankola, administrateur de Tilengue, revient sur les contenus de cette rencontre. Nous avons échangé avec lui sur l'état des lieux de nos territoires respectifs. Dans cet état des lieux de nos territoires, nous avons abordé tous les problèmes qui concernent nos entités territoriales, par rapport aux forces, par rapport aux faiblesses, par rapport aux opportunités qui sont dans nos territoires. Nous avons abordé les besoins de nos communautés dans tous les secteurs de la vie, les secteurs de santé, de l'agriculture, d'environnement, tous les secteurs qui concernent nos entités territoriales. Nous avons abordé aussi les problèmes liés aux conflits de pouvoir coutumier et aux conflits de terre. L'autorité provinciale nous a garanti qu'il va procéder aux itinérantes dans nos territoires pour pouvoir nous aider à résoudre certains conflits qui sont dans nos territoires et trouver des solutions par rapport aux problèmes de développement. Eliane Mouchinga, administrateur du territoire de Tilengue, le Dr Augustin Kayembe Moulemena a annoncé, vous l'avez suivi, sa descente dans les différents territoires du Kasaï oriental pour sa mission d'itinérance. C'est pour aider à résoudre certains conflits et trouver des solutions aux problèmes de développement. La tête de Tilengue a profité de l'occasion pour appeler la population à la paix et à la préparation d'un accueil chaleureux pour les gouverneurs intérimaires lors de sa mission d'itinérance dans les territoires.
Le vice-gouverneur et gouverneur des provinces intérimaires, Dr Augustin Kayembe Moulemena, a échangé hier mercredi 28 mai 2025 avec la délégation de l'entreprise Onyo BT, spécialisée dans la production du courant, dirigée par son PDG, Brian Chibanda, et l'ingénieur Igen Nkoto. Les hôtes de la province ont fait part de l'arrivée du premier lot de matériel destiné au transport de l'énergie produite à l'aire centrale autonome située à Benampoyi, dans les territoires de Lupatapata. Selon l'ingénieur assistant du PDG de cette entreprise, le premier lot est composé essentiellement du matériel de protection, car il s'agit d'une centrale dont la capacité vient après les grands Inga. Le deuxième lot qui arrive touchera essentiellement tout ce qui permettra le transport de l'énergie, a déclaré l'ingénieur Rigen Ngoto. Il a expliqué que leur visite au Kasaï oriental avait deux objectifs principaux, notamment s'assurer que les matériels étaient en sécurité et revoir les plans de la centrale électrique actuellement en rénovation. Il a souligné que les infrastructures existantes ne correspondaient pas aux besoins initiaux et que des ajustements étaient nécessaires pour garantir un déploiement efficace des lignes de transport haute et moyenne tension. Augustin Kayembe Moulemena a exprimé une grande satisfaction en voyant l'équipe de Onyo BT et par rapport au compte rendu qu'ils lui ont fait de leur visite sur le terrain, notamment à l'Amiba et dans d'autres sites. Il a beaucoup encouragé et rassuré l'équipe quant à son soutien ainsi que celui du gouvernement provincial et les implications personnelles du gouvernement provincial pour l'aboutissement heureux de ces projets. Le gouverneur intérimaire qui a donc rendu une visite surprise hier mercredi en début de soirée à la famille de Jean-Marc Madjondo sur l'avenue Gemena dans le quartier Mouissangué dans la commune de Dibindi suite à un tragique incendie ayant coûté la vie à leur fille de 3 ans, Gloria. L'incendie, d'origine inconnue, s'est déclaré la nuit de mercredi dernier. La petite Gloria, paniquée par les flammes, a tenté de fuir vers la chambre où elle a été retrouvée coincée et asphyxiée. Les secours, arrivés trop tard, n'ont pu sauver que ses frères restés dans les salons. Lors de cette visite de compassion, le gouverneur intérimaire a apporté réconfort et soutien aux parents endeuillés en leur offrant des mots d'encouragement au nom du gouvernement provincial. Le père de la fille, Jean-Marc Madjondo, a exprimé sa gratitude pour cette attention empreinte de compassion. Les habitants du quartier ont également salué ces gestes bienveillants du vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, Dr Augustin Kayembe Moulemena, témoignant d'une véritable proximité avec la population. Parlons tout à fait autre chose maintenant. Hier, à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, l'école primaire du 4 janvier, basée dans la commune de Djoulou, a accueilli une grande activité de sensibilisation organisée par les PCA. Objectif de cette journée, briser les tabous autour des règles et informer les jeunes filles sur l'importance de l'hygiène menstruelle. Célestine Mbolo Mukendi a assisté à cette activité et voici son reportage. Ce mercredi 28 mai 2025, l'école primaire du 4 janvier en Mbuji-Mayi a accueilli la célébration de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, une activité organisée par le programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement en RDC, PASEA en sigle. Après l'hymne national, la parole a été donnée au représentant du coordonnateur provincial, Jean-Pierre Badibanga, spécialiste en suivi et évaluation. Sur ces sujets. Cela étant dit, nous pensons que la journée d'aujourd'hui va profiter aux partenaires, aux enfants, aux filles que nous avons ici de pouvoir comprendre que l'hygiène menstruelle, ce n'est que normal parce que c'est venu de la création de notre Créateur, le Dieu souverain. Pour cela, nous disons que vivent les filles et femmes de la République démocratique du Congo, que vivent les filles et femmes de la province du Kasaï oriental, enfin que vive la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Je vous remercie. Le ministre provincial de la Santé, invité d'honneur, a ensuite livré sa vision de cette journée et a souligné les difficultés rencontrées par les femmes et jeunes filles, particulièrement au Kasaï oriental, en raison des croyances culturelles.
La journée mondiale de l'hygiène menstruelle est une journée internationale commémorée le 28 mai de chaque année. Elle vise à briser les tabous, à sensibiliser les adolescentes, plus particulièrement les élèves, et les femmes sur l'importance d'une bonne hygiène menstruelle à travers le monde. Dans plusieurs cultures et coutumes de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement au Kasaï oriental, les femmes et adolescentes sont confrontées à des tabous qui limitent leur champ d'action pendant la période des règles, telles que l'interdiction de faire la cuisine pour sa famille, de dormir sur les lits conjugales ou avec ses frères et sœurs, de manger certains aliments et j'en passe. Cette journée s'est clôturée dans une ambiance conviviale, laissant un message fort, celui de promouvoir une éducation sans tabou et un accès équitable à l'hygiène pour tous. C'est Lucine Boulamokendi à l'instant dans votre journal. Rendons-nous maintenant à la PCR, la police de circulation routière, où on sonne la fin de la récréation de la tracasserie routière. C'est ce qui ressort d'une parade hebdomadaire tenue hier mercredi, destinée à la sensibilisation des éléments PCR sur l'importance de la sécurité routière. Lors de cette causerie morale dirigée par les commissaires supérieurs adjoints de la police de circulation routière, PCR Kasaï Oriental, Major Félix Mukuna Kayembe, il a demandé à tout commandant que la situation de la tracasserie en Mbuji-Mayi ne soit plus entendue et aussi le respect des droits humains en interpellant les usagers avec professionnalisme. On écoute Major Félix Mukuna Kayembe au micro RTF de Merveille Kayembe Chilombo. Fini la récréation. On doit faire en sorte qu'on ne parle plus encore de la tracasserie. Et dans cet esprit-là, je leur ai montré ce que je vais en rapport avec les droits humains. Les policiers qui respectent les droits humains doivent savoir interpeller l'usager avec professionnalisme. Nous disons professionnalisme, il fait appel à ces notions, aux différents cours qu'il a appris pour être agent qualifié comme on l'appelle. Il doit éviter tout comportement indigne pouvant révolter l'usager. Nous avons aussi montré ça. Il doit être éducateur face aux légères contraventions par ses conseils judiciaires. Il doit sanctionner des contraventions génératrices d'accidents de circulation et enfin, il doit être courtois et ne doit pas faire usage à la violence. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est que nous avons parlé avec les chefs et nous avons compris son approche et nous avons imposé une méthodologie de travail à nos éléments. Le commissaire supérieur adjoint Félix Mukuna Kayembe, commandant PSR, il a aussi rappelé les objectifs de la PCR. Les premiers objectifs qui est de faire exécuter les lois et de réglementer et des règlements y afférents en épinglant les premiers règlements, les codes de la route et l'élément de la PCR doit faire de sorte qu'ils soient respectés. On les réécoute. Le règlement sont nombreux, les règles aussi sont nombreuses, mais la première loi, comme on dit, c'est le code de la route. Donc l'élément doit faire en sorte que le code de la route soit respecté. Lorsque l'élément peut arrêter pour dommages causés à la voie publique, il n'a pas commis un péché. Lorsque l'élément peut arrêter pour les casques de protection, il n'a pas fait un péché. C'est l'article 54 du nouveau code de la route. S'il peut arrêter pour la sécurité, il n'a pas fait un péché. Donc il est en train d'exécuter le premier objectif du code de la route ou bien de sa mission. Deuxième objectif, c'est la sécurité, la tranquillité publique. Et là, nous voulons quoi par sécurité? Il faut que les rouleurs qui roulent, s'il faut accepter cette technologie, puissent le faire en toute quiétude, pas de dérangement. Il y a une vraie sécurité. Et quand nous parlons de la tranquillité publique, c'est lorsqu'il y a perturbation éventuelle et les réseaux routiers, les policiers doivent venir pour remettre le calme. C'était la Major Félix Mukuna Kayembe, commandant en charge de la police de circulation routière au Kasaï oriental avec Merveille Kayembe Chilombo. Nous marquons une pause et on prend l'actualité sur le plan national. RTF. L'actualité, c'est nous. Il faut éviter toute confusion. Le VPM de l'Intérieur n'a pas fermé l'Assemblée provinciale du Sankourou. Il a plutôt suspendu les plénières. Il n'a pas annulé la décision ayant trait à la destitution du gouverneur du Sankourou. Il veut juste avoir des éléments qui lui permettront de prendre acte conformément à la loi. Ce sont des précisions de Jean-Marc Zeidio Lukombo, conseiller en charge de la territoriale du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, contacté par Radio Okapi.
Le commandant de la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabi Kiriza, a tenu hier mercredi à la place de la Loyauté au camp militaire colonel Tchachi une causerie morale suivie d'une parade militaire aux différentes unités combattantes de la garde républicaine. D'un ton ferme, le numéro 1 de la garde républicaine a particulièrement appelé ses troupes à la vigilance pour déjouer toute manipulation. Nous sommes apolitiques, a-t-il martelé. Celui qui aime la patrie ne peut jamais comploter pour la balkanisation de ces pays. Il ne peut pas être acheté par des politiciens véreux à mal de positionnement, a-t-il poursuivi, selon la cellule de communication de la présidence de la République. Le général-major Ephraim Kabi Kiriza a rappelé la devise des forces armées de la RDC, FARDC, ne jamais trahir le Congo. Pour lui, le salaire de la trahison, c'est la mort, parce que la patrie ne pardonne jamais les traîtres. Fraternité Sport, le journal des sports. Pambleu de Mbujimaï rejoint Tchiboué de Niabi en finale de la Ligue de football du Kasaï Oriental Lifcor. Le club Pambleu de Mbujimaï a décroché son billet pour la finale du championnat provincial organisé par la Ligue de football du Kasaï Oriental Lifcor au terme d'une demi-finale allaitante face à une solide équipe de Lumumba Sport de Sankourou au stade Kazadi Muzungu de Ngananjika. La rencontre disputée dans une ambiance électrique s'est soldée par un score vierge de 0 but partout. Après les temps réglementaires, il a fallu une longue séance de tirs au but pour départager les deux formations avec un score final de 9 tirs à 8 en faveur des Pambleu. Grâce à cette victoire précieuse, Pambleu rejoint donc Tchiboué de Niabi qui s'était qualifié un peu plus tôt pour une finale très attendue entre les deux grandes formations du Kasaï oriental. Cette affiche promet un duel de haute intensité entre une équipe de Mbujimaï reconnue pour sa rigueur défensive et une formation de Niabi en pleine forme offensive. La finale du championnat provincial de la Lifcor a lieu samedi 31 mai au stade Kazadi Muzungu de Nganajika et s'annonce déjà comme un moment fort du football kassaïen, rassemblant supporters, observateurs et passionnés autour du ballon rond local. C'est une dépêche sportive de notre confrère Michel Tchalebengankuna de Radio Ditunga à Ngandanjika. RTF. À 8h07, c'est la fin de cette édition de nouvelles. La première, on s'est jeudi 29 mai 2025. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin et de votre confiance à la radio diocésaine. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle et particulièrement au nom de l'équipe des Fraternités Matin, Herbert Chibanangandou à la technique, Jean-Marie Moulumba et Bernard Kachama à la régie d'antenne, Sabé Misakaboumoui, c'est mon nom. Prochain rendez-vous avec l'information sur Bonamutu tout à l'heure à 13h15. Mais pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici pour vous les rappels des titres. Au Vatican, le pape Léon XIV était hier devant les pèlerins pour sa deuxième audience générale. Elle était consacrée à la parabole du bon samaritain. Pour les souverains pontifs, avant d'être une question religieuse, la compassion est une question d'humanité. L'église particulière de Mbujimaï en préparation pour clôturer les mois de mai, mois consacré à la Vierge Marie. Rendez-vous samedi à Benakalongo pour la procession suivie de la messe solennelle qui précédera l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Vous avez suivi dans ce journal avec nous Eliane Moujingankola, administrateur du territoire de Chilingué. Elle nous a dit en quoi consistait la réunion du vice-gouverneur et gouverneur des provinces Haï avec les administrateurs du territoire du Kasaï oriental. La garde républicaine en mobilisation. Hier, mercredi, le commandant en charge de cette unité a tenu une causerie morale pour appeler les troupes à la vigilance pour déjouer toute manipulation. Et en sport, Pambleu FC Tchiboué, c'est l'affiche de la finale du championnat provincial de la Ligue de football du Kasaï oriental. La finale va se jouer samedi 31 mai au stade Kazadi Muzungu de Ngandanjika. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt sur les ondes. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.